C'est un véritable cri du cœur, un signal d'alarme très argumenté. Dans son retentissant essai de Quel amour blessé paru chez Gallimard, Alain Borer prend le contre-pied absolu du franco-optimisme ambiant. Non, dit-il en substance, la langue française n'est pas en expansion, elle serait au contraire plutôt en voie de disparition, d'asphyxie, de raréfaction. Mais comment a-t-on pu en arriver là? Bonsoir Alain Borer, merci d'être avec nous. Vous êtes poète, critique d'art, essayiste, dramaturge également, spécialiste mondialement reconnu d'Arthur Rimbaud. Alors Alain Borer, il y a eu toute une époque pas si lointaine au fond où le français était utilisé comme la langue de la diplomatie, parce qu'elle était claire, parce qu'elle était précise. Quand est-ce que cela a changé, diriez-vous, et pourquoi et comment? Quelle belle langue, quelle merveille. Cela s'est objectivé, mais aussi sa précision, comme vous dites, elle est très célèbre. Mais écoutez, par exemple, la précision de la langue française, ça veut dire qu'il y a 2 résolutions de l'ONU, l'une en anglais, l'autre en français. Si vous avez remarqué qu'il y a des chars sur le chemin de Damas, si vous voulez retirer les chars, vous pouvez utiliser la résolution anglaise qui vous demande de retirer les chars des Occupied Territories, 2 mots français. Si vous utilisez la version française, vous retirez les chars des territoires occupés. N'est-ce pas? Donc la précision est supérieure. Parce qu'elle est une exigence de la langue française, elle est son projet. D'autre part, les langues, ce sont en somme, elles ont besoin de leur espace, de leur souveraineté à elles pour exister. Et en quelque sorte, nous sommes devant un échiquier. On peut dater. Il faut dater les époques auxquelles c'est-à-dire principalement les politiques, depuis 1974 et le calamiteux discours de Giscard au balcon de la rue de la Bienfaisance le soir de son élection, annonçant urbi et torbi que, dans un anglais absolument catastrophique et lamentable, que désormais la langue officielle, la langue du maître, allait dominer au détriment de la langue française. On peut dater tout ça. Par exemple, l'abandon de la diplomatie, c'est sous Mitterrand. En 1981, brusquement, les Italiens ce sont les premiers, se sont mis à parler la langue du maître, au détriment du français, et les Français n'ont pas bougé. À vrai dire, c'est différent. C'est que désormais, ils se battent tous pour parler la langue du maître. Ouais. J'aimerais citer Napoléon, qui, on l'apprend grâce à vous, reçoit un jour le grand poète allemand Goethe pour lui attribuer la Légion d'honneur. Il l'appelle Monsieur Goethe. Oui, je vous salue, Monsieur de Goethe. Et remarquez, c'est très intéressant parce que la question principale est moins la langue que l'oreille. Et la prononciation. Oui, la prononciation, mais aussi l'oreille, parce que c'est-à-dire que les langues émettent sur des réseaux hertziens différents, légèrement différents. Et la langue française est assez froide, pour être précise. Elle est toujours modérée, c'est-à-dire que l'on entend tout, on n'entend pas. Elle a gommé les aigus, elle a gommé les graves. Vous savez pourquoi? Probablement parce qu'elle est parlée à égalité avec les hommes et les femmes. Il s'entend que la femme parle la langue française, écrit en langue française. Elle est l'enjeu de la langue française et des liaisons dangereuses. Elle est coprésente dans la grammaire. Et par conséquent, cette oreille-là, nous la reconnaissons. Même, par exemple, dans les noms propres ou les toponymes. Vous voyez, un mot qui n'a pas de sens, la sanglinière, vous reconnaissez que c'est la langue française. Alors, c'est cela qui change. C'est cela qui change. Nous sommes dans l'oreille anglo-saxonne qui domine et qui domine les représentations. Vous avez évoqué 2 anciens présidents de la République française, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. J'ai cité pour ma part Napoléon. Qu'en est-il des hommes politiques contemporains? Ont-ils, selon vous, Alain Borer, une responsabilité dans ce déclin de la langue française? Ce n'est pas seulement un déclin, c'est la fin des haricots. C'est une catastrophe au sens grec. La responsabilité des hommes politiques est gigantesque. Elle est énorme lorsqu'ils prennent des décisions. Je vais en dire un mot.
Elle est énorme lorsqu'il parle mal, comme Le Foll, par exemple, ministre de l'Agriculture, Valls, qui bredouille sur 2 syllabes, ou le président de la République, qui ne parle que sur 2 syllabes, comme les boîtes à rythme d'aujourd'hui. Et comme tout le monde aussi, n'est-ce pas? C'est sa normalité, en quelque sorte. C'est en cela qu'il découpe tous les mots. Appli, Annie, ordi. On ne parle que sur 2 syllabes, alors que la langue française a ses rythmes. Mais alors, les responsabilités sont très graves. Non seulement parce qu'il n'y a plus de langue au sommet de l'État depuis longtemps. Et la langue française doit être bien parlée. Et les Français, même quand ils ne la parlent pas, bien, sachant qu'elle est difficile à parler, aiment l'entendre. Et ils n'ont plus entendu leur langue depuis le général, pratiquement. Vous expliquez également dans votre ouvrage, Alain Borer, dans votre essai, qu'au fond, si l'anglo-américain vampirise le français, c'est parce qu'il est porté par l'instrument de la domination, à savoir le libéralisme économique, et vice-versa d'ailleurs. Oui, je le pense un peu différemment. Ouais. C'est que la question principale, c'est celle des représentations. C'est difficile, mais voyez-vous, c'est là la question. C'est ça notre trésor. Les représentations, ce sont des choses très subtiles. C'est la place du verbe, donc de l'interlocuteur. Chaque langue aussi présuppose une qualité de son interlocuteur. Parce que le E muet s'approche et présuppose une écoute féminine, délicate, une oreille délicate. Et par conséquent, l'espace de la langue française n'est pas celui du libéralisme, qui est dans l'immédiateté, n'est-ce pas, qui est dans l'échange immédiat. La langue française refait le monde à chaque interlocuteur. Le libéralisme, ce serait plutôt quoi? Des slogans tout faits, rapides, courts, qui frappent les esprits, c'est ça? Oui, c'est ça, mais c'est l'idée qu'on n'est pas au même endroit dans une langue. Pourquoi l'anglais dit-il « you » à la reine d'Angleterre comme à son cocker? Parce que l'on voit bien, quand on parle anglais, à qui l'on s'adresse. On est en situation. Autrement dit, l'anglais présuppose qu'il est dans le réel. Et la langue française recommence, au contraire, entièrement le réel pour son interlocuteur. Vous voyez, l'espace du libéralisme, il est dans l'empirisme. La France est dans l'intellectualité. Vous parlez d'anglobiche, vous évoquez 2 types de fautes de français aux conséquences très différentes, le métaplasme et la fredaine. Comment les définiriez-vous? Non, c'est moi qui m'amuse à dire ces mots compliqués de pharmacie, mais l'idée principale, c'est que la langue évolue, comme on sait, et ça, ce sont des fredaines. C'est-à-dire, c'est pas grave. Ce n'est pas grave si je dis, il faut dire, je me souviens d'eux et je me rappelle quelque chose. Ça, ce sont des fredaines. Mais les métaplasmes, à mon avis, ce sont des fautes très graves. Et par exemple, les fautes d'accord et le neutre qui se mettent à ressembler à l'anglais. On dit lequel à la place de laquelle, desquels, n'est-ce pas? On cesse de caractériser. Et les métaplasmes, écoutez, mettent en cause la qualité principale de la langue française. Elle est celle-ci. Elle est que la langue française est la seule langue, chacun ayant son projet différent, qui ne prononce pas tout ce qu'elle dit et dans laquelle ce qu'elle ne prononce pas a une signification. Par exemple, je dis « ils entrent », je prononce le S à l'écrit et pas le ENT. Autrement dit, la grammaire accompagne l'oralité en permanence comme une sorte de sous-titrage. Alors, j'appelle ce phénomène unique, extrêmement précieux et difficile, je l'appelle le vidimus. Si l'éducation nationale, ce qui est le cas en ce moment, abandonne le vidimus, la langue française perd son avenir. Les médias, en quelques mots, ont-ils eux aussi leur part de responsabilité dans ce recul? Elle est énorme parce que nous sommes dominés par ces représentations anglo-saxonnes. Il semble que les médias ont choisi, comme les politiques, de croire que cela serait mieux de parler dans la langue du maître. Alors on a TF1, My TF1 News, BFM Showroom, etc. Et ce sont des phénomènes parce que, pour la première fois, les mots anglo-saxons se substituent aux mots français avec ce changement d'oreille
qui est le vrai signe. C'est ce que vous appelez l'abruption. Oui, c'est une véritable abruption. Alors, je vous propose de regarder une image. Le temps passe vite. Vous étiez, il me semble d'ailleurs, vous retournez au Yémen il y a 25 ans sur les traces d'Arthur Rimbaud. Je disais que vous étiez un spécialiste. Autre pays de la région, l'Irak. Vous reconnaissez bien entendu cette image? Oui. C'est une image historique. 1991. C'est peut-être l'image la plus importante de l'histoire des représentations, parce que c'est le fameux écran vert de la guerre de 1991. Première guerre du Golfe. La première guerre du couvre Golfe. le conflit. Et donc, pour la première fois, à travers cette image, la planète tout entière a regardé la télévision. Et comme d'habitude, excusez-moi, peut-être sauf chez vous, il n'y avait rien à voir. Plus que jamais, il n'y avait rien à voir. Mais ce qui est très frappant, c'est que cette image, cet écran se généralise au même moment que les numérisations. Ouais. C'est-à-dire qu'en même temps, tout le monde abandonne son stylo pour s'équiper en informatique. Et par conséquent, on quitte l'ère de Gutenberg pour l'ère de Bill Gates. Autrement dit, la langue française rencontre là un grand problème puisqu'elle est la langue de l'écrit, dont la vérification se fait à l'écrit, qui fait entendre l'écrit à l'oral. Ouais. Et si l'on non seulement protège, mais développe pas ça, c'est-à-dire inventer en français, donc avec le latin. Sans le latin, sans nos racines, on ne peut pas inventer. Et eh bien, en effet, on disparaît. Vous écrivez, Alain Borer, page 280 de ce livre, « Jamais dans toute son histoire, la langue française n'avait connu une intrusion aussi massive de mots hétérophones. L'adoption de mots anglais sans transformation signifie, ouvrez les guillemets, nous préférons la langue du maître ». Oui, parce qu'il y a, c'est en cela que le libéralisme nous domine et nous asphyxie, parce que désormais, imaginez qu'il est un ministre de la République pour penser que, et il s'agit de Laurent Fabius, l'on peut présenter les positions du gouvernement sur l'Ukraine, par exemple, en anglais et à Munich. N'est-ce pas? Ce sont des lieux de capitulation. Et la question de la capitulation est compliquée, mais il y a la capitulation réelle, c'est-à-dire l'échec sur l'échiquier que je vous disais tout à l'heure. On abandonne la diplomatie, le sport, la musique, la finance, le commerce, les uns après les autres. Les socialistes aujourd'hui ont été capables d'ajouter le pire des abandons qui est, avec la scélérate loi Fioraso, de donner à la langue du maître l'université, donc de la maternelle à l'université, et par conséquent, ils se mettent tous systématiquement au service de la langue du maître. Livre écrit entre les États-Unis et la France, ça a son importance. De quel amour blessé, quel, Q-U-E-L au masculin, on va peut-être revoir la couverture du livre, et blessé et E au féminin. On va laisser le téléspectateur réfléchir à ce sujet. On dira juste que vous empruntez à Phèdre de Racine, c'est ça, pourquoi ce choix ? Parce que d'abord c'est très beau, c'est un des plus beaux alexandrins de l'histoire de la langue française, mais blessé, c'est ce que je viens, le vidimus, c'est-à-dire quand vous lisez blessé, vous savez avec grande précision de qui il s'agit, et puis aussi il y a cette affaire des représentations singulières, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a que la langue française pour partager avec la coprésence de la grammaire entre l'homme et la femme. Et on précise que votre constat est implacable, mais qu'il y a de l'espoir, et notamment, par exemple, dans des pays comme les pays africains, comme le Québec, aussi province francophone du Canada, qu'il tient à chacun de nous, au fond, quel que soit notre exercice, de progresser dans le cheminement de cette langue. Merci à vous, Alain Borer, d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Voilà, réflexion sur la langue française, de Quel amour blessé, édition Gallimard. Merci à vous. Merci beaucoup.